Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs et on s'aperçoit des pièces blanches mieux placées bien entendu avec la dame et la tour sur une colonne ouverte en batterie et les deux cavaliers qui se relayent sur la case Kasparov, ça c'est extrêmement fort aussi, le fou en direction du roi, on est en égalité matérielle hein, ici, hein, dame tour, fou, deux cavaliers de chaque côté avec 6 pions aussi, c'est même une position symétrique de pions, hein, il n'y a pas de colonne semi-ouverte. Et là, dans ce genre de situation, c'est l'activité des pièces hein, qui prime, hein, puisque la structure de pions est identique. Évidemment, et on voit que ici, l'activité des pièces est meilleure chez les blancs, toutes les pièces blanches sont très très bien placées. Du coup, bah, il y a souvent des combinaisons dans ces cas-là hein, qui peuvent arriver, bien entendu. Coup forcé, bah, il y a un échec, hein, il faut l'étudier. Enfin, il y en a plusieurs, parce qu'il y a aussi le cavalier qui peut donner échec, effectivement. Cavalier E7, les noirs prendraient avec le cavalier ici, hein, évidemment. Et s'il prend le pion H6, il y a le pion qui prend. L'autre échec, c'est fou prend pion. Échec ici en F7. Sachant que la tour ne peut pas prendre, parce que sinon il y aurait tour prend fou ici avec une enfilade. Hein. Il va devoir prendre avec le roi. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on peut faire une petite attraction très certainement, hein, avec la fourchette ici derrière en D6 qui peut arriver. Donc si on prend le fou, si on reprend la dame, on fait échec avec une petite fourchette tout simplement. S'il prend pas la tour, il n'a pas beaucoup de cases en fait pour sa dame. La tour blanche pourrait simplement revenir en C7 et soit menacer la dame, ça dépend où elle est allée, soit bah, faire en échec et prendre ensuite ce pion en G7 hein, avec l'aide du cavalier. A noter que si le roi ne prend pas le fou, on va prendre le cavalier ici. Et quand le roi va reprendre le fou, hein, si jamais il se met en H7, évidemment, et ben on prend quand même le fou en C8, voilà, avec la même fourchette en E7. Hein, donc c'est toujours le cavalier en F5 finalement qui fait des gagner tout le monde. Donc roi prend F7, tour prend C8 évidemment. Et sur dame prend C8, cavalier D6. Donc c'est la force du cavalier Kasparov avec évidemment quand même les autres pièces bien placées. Donc si la dame bouge ailleurs, pas beaucoup de cases. Hein, comme je disais, il y a B6. Hein, c'est la seule case qui reste hein, probablement. Mais bon, alors là il y a tour C7, mais il y a peut-être encore mieux parce que le roi il n'a pas beaucoup de cases. Hein, si on fait un échec sur la diagonale, ça semble assez compliqué pour le roi finalement. Hein. Il n'y a pas de case, il est trop obligé de faire dame 6, il va perdre sa dame. Est-ce qu'on va faire échec avec la tour, hein, certainement. Tour C7, voilà. Il va perdre sa dame et il va certainement se faire mater assez rapidement. Par exemple, cavalier D7, il reprend D7 pour essayer de ne pas perdre la dame, il met son F6, mais il va quand même la perdre hein, parce qu'on aura cavalier G4. Hein, et puis après, il n'y a plus qu'à prendre la dame et on va le mater assez rapidement. Donc voilà, simple petit coup, fou prend pion échec. Hein, les pièces blanches étaient toutes très bien placées. Il y avait forcément une combinaison qui allait arriver. À savoir que le cavalier en F5, hein, c'est vraiment une pièce extrêmement forte. En plus, il y a un cavalier en relais derrière qui le soutient. Donc là, vraiment, avec l'aide des autres pièces, c'est sûr qu'il allait y avoir forcément quelque chose à trouver. Voilà, merci d'avoir suivi cette petite position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.